« 8 mai 1994, centenaire du calvaire de Saint-Julien. 6 mai 1894, c'était la bénédiction et l'inauguration de ce beau calvaire. Je vous demanderai quelques minutes pour essayer de vous retracer la vie, l'historique et les grands événements de ce lieu. Il y a 100 ans, Émile Guigues, Simon Guigues, Constantin Guigues, nos ancêtres, avec la collaboration de tous les chrétiens du village, les Ramières, Blachères, Rieux, Romans, Jouves, Bousquet, Deloli et bien d'autres, ont décidé d'ériger un calvaire pour la paroisse. Il fut décidé de l'ériger sur cette colline du Pied, propriétaire Émile Guigues, qui domine le village et de sa hauteur bénit la vallée du Rhône et de l'Ardèche. Monsieur Achard était alors le curé de Saint-Julien. Monsieur Joseph Deville était le maire. Monsieur Émile Guigues, président du conseil paroissial. Tous les paroissiens apportèrent des pierres pour la construction. Certaines archives que nous avons relues ces jours-ci mentionnent même qu'après les vêpres d'une fête, tous les hommes montèrent en procession, une pierre à la main, en signe de reconnaissance pour la décision qu'ils avaient prise. Tous ces pèlerins, alors avec leurs familles, foncièrement chrétiennes, pratiquants acharnés, auprès du prêtre Achard, avaient décidé une mission paroissiale, qui était alors prêchée par le père Pétavin, un oblat de Marie.
pendant le mois de mai ou mois de Marie 1894. C'est donc le 6 mai 1814 qu'ils ont inauguré et bénissé ce lieu saint. Ce jour de grande fête, il y avait environ 70 enfants et jeunes filles habillés en blanc, 10 à 12 prêtres et de 14 à 1500 personnes, d'après les écrits. Le père Higonnet, curé du canton de Pont-Saint-Esprit, a donné la bénédiction. Le père Pétavin, dans une homélie au pied des croix, disait alors: « Mes chers frères, ce calvaire prouve votre foi, mais veillez bien pour prier pour l'avenir, car vous aurez des combats à soutenir dans vos vies, contre vos propres passions et surtout pour le monde qui va évoluer. Priez pour que nos descendants continuent, que cette belle œuvre et garde confiance, l'héritage spirituel qu'ils nous ont laissé. » Je vais vous lire maintenant l'acte officiel de l'érection et de la bénédiction du calvaire. L'an 1894 et le 6 mai, un calvaire se rapprochant autant que possible de celui de Jérusalem où notre Seigneur a été crucifié a été érigé. Par la générosité et avec le concours de la paroisse, sur la montagne du Pied, qui domine le village de Saint-Gien-de-Pérolas. La bénédiction solennelle a eu lieu le dimanche après le 3 mai, avec l'invitation de Monseigneur, l'autorisation, de Monseigneur Gilles, alors évêque de Nîmes, Uzès et Alès. Monsieur l'abbé Higonnet, chanoine horaire et doyen de Pont-Saint-Esprit, désigné par le curé de la paroisse, a présidé la cérémonie. Après un discours approprié à la circonstance, la procession s'est mise en marche. En marche, en tête les jeunes filles, en habit, la congrégation du rosaire, les femmes, les jeunes gens, les hommes, tous portant une croix de bois à la main, avec le clergé qui suivait. Le Christ était porté par 30 hommes décorés de la croix. Venait ensuite un nombreux clergé, Monsieur Lyonnais, doyen de Pont-Saint-Esprit, le père Pétavin, Oblat de Marie, de la Blachère, père de la mission donnée à Saint-Julien, l'abbé Serrier, ancien curé de Saint-Paulé, l'abbé Pantin, curé de Saint-Paulé, l'abbé Fouquet, curé de Carsan, l'abbé Tolel, curé d'Issirac, M. Charmasson, curé d'Éguèze, Sévenet, curé de Saint-Marcel, Galoff, curé de Salazac, et l'abbé Achard, curé de Saint-Glen-de-Pérolas. Après l'ascension de la montagne et des cantates, la bénédiction solennelle du calvaire, des statues et des croix, ont prié le Seigneur et les croix, portées par chacun des pères missionnaires. Les prêtres, tous après avec nous, ont signé. François Achard, curé. Registre du Conseil de fabrique de Saint-Julien-de-Pérolas, 1811-1906, page 226. Des indulgences ont été accordées par Monseigneur au calvaire de Saint-Julien-de-Pérolas. En date du 21 septembre 1894, Monseigneur Jean-Alfred Gilles, évêque de Nîmes, Uzès et Alès, accorde à tout fidèle qui visitera le calvaire de Saint-Julien-de-Pérolas et récitera dans la plus grande foi de notre Père, le Je vous salue, Marie, 40 jours d'indulgence. C'est notifié authentique, Nîmes, le 21 septembre, de Villeperdruy, vicaire apostolique au sceau de l'évêque, François Achard, curé de Saint-Dié. Une autre étape en 1922. Le conseil paroissial d'alors décide la réfection et l'entretien des croix et des statues à l'occasion d'une autre mission paroissiale. Les hommes, sous la conduite de Raphaël Barnouin, maçon, ont descendu les statues des croix. Ils les ont portées à la maison des écoles romanes pour la réfection des peintures. Il y avait alors Guigues Paul, Guigues Louis et Gaston Raoult. En février, le Christ et les statues sont remontés au calvaire au cours des vêpres de la clôture de mission. Louis Ramière avait confectionné des brancards pour porter ces statues. Les hommes se relayaient. Ramière Paul, Jouve, Marquet, Rieux, Guigues Auguste
Guigues-Louis, Guigues-Paul, Bousquet, Raoult, Blachère et bien d'autres. Raphaël Barnouin était chargé des opérations de la remise en place avec un palan des statues sur les croix. Les pères missionnaires officiaient autour du père Sureau, curé de Saint-Martin et des Guèzes, qui était à ce moment-là curé par intérim de Saint-Julien. Il y avait environ 1000 personnes. En 1963, le conseil paroissial, Robert Amière, Louis et Clément Guigues, Bruno Rieux, Louis Roman, Léonce Rieux, Robert Julien, Herbulan, Georges Galibert, Lucien Aymar, Gabriel Baume, Paul Faure, avec le père Gabriel Pujol, curé d'alors, décidé de refaire les croix en bois d'époque, délabrées par le temps, par celles d'aujourd'hui, en béton. Ce travail fut exécuté par les frères Ramière, Paul et Robert, dans leurs ateliers, travail réalisé en main de maître. Au printemps de cette année, sur invitation du père Pujol, Monseigneur l'évêque Rouget, évêque de Nîmes, vint bénir la réfection de ce calvaire. Dans les années 60, il y eut aussi la fête régionale des prisonniers de guerre, journée de retrouvailles et de prières. Retraçons aussi les messes d'érogation en district pour la bénédiction des champs. Cette année 1994, année du centenaire, tout particulièrement le chemin de croix, le vendredi avant Pâques. Il avait réveillé Pascal, ici dans le grand gymnase, nous nous retrouverons tout à l'heure. Chers ancêtres, vous pouvez être fiers de votre calvaire. Soyez assurés de nos prières pendant cette Eucharistie. En prouve l'assistance si nombreuse et tout le nombre de prêtres qui vont concélébrer. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais j'ai cru bon qu'il fallait que nos jeunes générations d'aujourd'hui sachent un peu l'historique, si modeste soit-elle, de ce haut lieu saint dont Saint-Julien est si fier. Merci.